En Ukraine, l'étau se resserre autour de Viktor Yanukovych. Le Parlement veut traîner l'ex-président devant la justice internationale pour crimes graves, après la mort de plus de 100 manifestants à Kiev. L'un des principaux leaders de la contestation, l'ex-boxeur Vitaly Klitschko, s'est déclaré candidat à la présidence en Ukraine. Le Parlement français devrait se prononcer mardi pour la prolongation de l'opération militaire Sangaris en Centrafrique, tout en réclamant un passage de relais accéléré à une force de maintien de la paix des Nations Unies. Sur le terrain, même si le niveau de violence a baissé à Bangui, le cycle des représailles entre chrétiens et musulmans a provoqué la fuite de dizaines de milliers de personnes. Au moins 43 morts dans l'attaque d'un lycée dans le nord-est du Nigeria, selon des sources hospitalières. L'attaque attribuée aux islamistes de Boko Haram est survenue la nuit dernière dans le dortoir d'un établissement scolaire accueillant des élèves de 11 à 18 ans. Les Sud-Africains pourront suivre en direct le procès pour meurtre du champion paralympique Oscar Pistorius. Les débats seront intégralement retransmis à la radio, mais seulement de manière partielle à la télévision. La justice sud-africaine a en effet estimé qu'il était dans l'intérêt public de permettre de suivre la procédure à titre éducatif et informatif. Brûler de l'ivoire de manière symbolique, c'est bien, mais les responsables du parc national de Zakouma, le plus ancien parc du Tchad, ont décidé d'aller plus loin. Ils ont équipé les éléphants d'un collier anti-braconnage. La position de l'animal est ainsi connue en permanence et permet une plus grande efficacité dans la lutte contre ce fléau. Chaque jour, plus d'une centaine d'éléphants africains sont tués illégalement pour l'ivoire de leur défense.